nous n'en bâtissons pas les leaders aujourd'hui, demain l'église sera en arrière-plan. C'est aujourd'hui qui construit demain. C'est aujourd'hui qui bâtit demain. L'avenir, ce n'est pas demain, l'avenir, c'est maintenant. Parce que c'est ce que je fais maintenant qui va déterminer ce que je serai demain. Est-ce que vous parlez à quelqu'un? Et nous prenons chaque année un jour. Un jour. Pour préparer nos enfants afin de les relâcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Afin de les relâcher sur le plan académique. Et c'est ici que ces choses sont conclues. Pas seulement pour vous qui êtes devant moi, mais pour tous les enfants dans l'église de Yaoundé et par ricochet dans le Bifar. L'église où je suis né, avec quelques intellectuels, mais ne comprenaient pas l'importance d'activer l'excellence académique et le développement des talents. Et c'est pourquoi il est resté longtemps inconnu en arrière. Vous n'aurez pas d'excuse de ne pas réussir. Dis à quelqu'un, tu n'auras pas d'excuse de ne pas réussir. Tu n'auras pas d'excuse de ne pas réussir. Dis plus fort. Tu n'auras pas d'excuse de ne pas réussir. Dis-le à quelqu'un. Tu n'auras pas d'excuse de ne pas réussir. Dis-le à toi-même. Je n'aurai pas d'excuse de ne pas réussir. Oh, dis-le à toi-même. Je n'aurai pas d'excuse de ne pas réussir. Oui. Tu n'auras aucune excuse si tu ne réussis pas. J'ai l'habitude de dire que si un jour mon pasteur m'avait fait asseoir pour me dire que en allant à l'école je servais Dieu, avant d'atteindre 30 ans, je serais l'un des docteurs PhD au Cameroun. Et moi, toute ma vie, mon pasteur était intellectuel. Mais il ne trouvait pas que l'école était quelque chose de capital. Je voudrais vous dire que l'école est capitale. Et quand je parle de l'école, je ne parle pas seulement du lycée, de l'école maternelle, de l'école primaire, non. Dans la vie, quand je parle de l'école, je parle de l'apprentissage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es en train d'apprendre la couture, tu es en train de faire quelque chose de bien. Mais si tu es à la maison jour et nuit, tu ne fais rien. Tu rêves pendant que les autres apprennent. Tu seras une charge pour l'humanité. Dis, je ne serai pas une charge. Au nom de Jésus. Et ce matin, je vais vous parler des secrets de la faveur divine sur la vie académique. Comment obtenir la faveur divine dans la vie académique? Comment faire quoi? Comment obtenir, même sur la formation socio-professionnelle, comment vous pouvez obtenir la faveur divine? Tu dois connaître le chemin et y marcher. Connaître le chemin ne suffit pas si tu n'y marches pas. Il faut que tu connaisses le chemin et que tu... Ah, je parle à quelqu'un. Et que tu marches. Tu y marches pour voir et obtenir des résultats. Chamaël, si tu dors, tu te mets debout. Je ne veux pas le sommeil ici. Tu es fatigué, tu te mets debout. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu dois connaître le chemin avant et y marcher. Savoir comment on plante un bananier sans jamais planter un bananier ne peut pas donner un régime de plantain. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je sais planter un bananier, mais tu ne l'as jamais fait. Alors tu n'auras aucun régime de plantain. Mais si tu veux avoir un régime de plantain, tu dois chercher un plant de bananier, tu dois le planter, tu dois l'entretenir, alors tu peux espérer. Savoir comment faire pour avoir le
succès académique, la faveur divine dans tes études, dans ta formation, et ne pas le mettre en pratique ne sert à rien. Tout ce que tu as suivi tout à l'heure, si tu ne le mets pas en pratique, ça ne sert à rien. À la fin de l'année, tu vas te retrouver bredou. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ce ne sera pas mon cas au nom de Jésus. Oh, dis, ce ne sera pas mon cas au nom de Jésus. Je vais vous donner 4 secrets. 4 secrets ce matin pour obtenir la faveur avant de répandre sur vous l'onction. 4 secrets. Le premier secret pour obtenir la faveur divine dans tes études se trouve dans Matthieu. Si quelqu'un dort là, il se met, qui qu'il soit. Se trouve dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Le premier secret pour obtenir la faveur divine se trouve dans Matthieu chapitre 6, verset 33. J'appelle ça le jackpot du succès dans la vie. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses, y compris le succès académique, vous seront donnés. Si tu te cherches le royaume de Dieu en premier, toutes les autres choses vont venir à toi. Elles te seront données. Toutes les bonnes choses que les gens cherchent, pour lesquelles les gens luttent, les gens se battent, te seront données par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Chaque enfant de vous doit apprendre ce verset par cœur. Chaque élève doit le réciter. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Comment tu cherches le royaume de Dieu? Si tu fais du royaume de Dieu et de sa justice ta priorité, tes études vont marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes études vont marcher. Comment on priorise le royaume de Dieu? Première chose, si tu veux prioriser le royaume de Dieu, 1. Deviens un témoin de Jésus dans ton école, dans ta classe, dans ton lieu de formation. L'année passée, à combien de personnes tu as parlé de Jésus? Combien de traités tu as distribué à l'école? Qui a distribué 5 traités à l'école? 5 seulement. 5. Qui, pendant toute l'année scolaire, croit avoir distribué au moins 50 traités à l'école? Au moins 50. Tu vois, la première chose, le royaume de Dieu, c'est le cœur de Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, si tu deviens un évangéliste dans ta classe, le succès va t'accompagner. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Dis 3 fois Amen. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu ont honte de parler de Jésus. Il dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de vous devant mon Père et ses anges. Quand tu as honte de Jésus à l'école, Jésus aussi a honte de parler de toi à Dieu et aux anges. C'est pourquoi tu ne reçois pas l'aide. Il a honte de dire à Dieu, donne-lui un peu plus de sagesse et d'intelligence. Il ne comprend pas ça, ouvre ses mains. Il a honte de dire à un ange, va l'aider. Pendant cette composition, va, aide-le. Yes. Tu as compris, hein? Tu as honte de Jésus, il a 2 fois honte de toi. J'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bien-aimé, si tu continues à avoir honte de Jésus cette année, n'attends pas le succès. Parce que ma Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces autres choses vous seront données. Tu sais pourquoi tu troubles à l'école? Parce que tu ne rends pas témoignage.
Tes camarades ne savent pas que tu es enfant de Dieu. Tu as honte de dire que tu es enfant de Dieu. C'est quoi tu triches? Ben, tu as honte de dire que tu es enfant de Dieu. Comme tu as honte de Jésus, lui aussi a honte de toi. Mais si tu te corriges cette année, si tu te répands maintenant, la gloire de Dieu va t'accompagner. Oh, je parle à quelqu'un, la gloire de Dieu va t'accompagner. Je dis, la gloire de Dieu va t'accompagner. Tu as des traités à partager à l'école. Cette année, décide-toi. Chaque semaine, je veux partager minimum 25 traités. 25 traités, c'est rien, c'est 5 traités par jour. 5 traités. Chaque semaine, je veux parler à 5 personnes de Jésus. Chaque semaine. Chaque jour, je veux parler à 5 personnes. Ça fait 25 personnes. Je veux donner un traité. Je veux dire à quelqu'un que Jésus l'aime. Tes enseignants doivent savoir que tu es enfant de Dieu. Moi, quand j'étais à l'école, mes enseignants savaient, mes professeurs savaient. D'ailleurs, mon directeur de mémoire m'appelle toujours pasteur. Amen. 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 Oui. Tu dois d'abord dire qui tu es. À l'école, on doit savoir. Toi, tu vas dans quelle église? Je vais au temple de la foi, l'espérance, l'amour. Hein? Tu as compris ça? Oui. Témoigne. Parle de Jésus à tes amis. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu ne triches pas? Parce que je suis enfant de Dieu. Pourquoi tu ne trouves? Parce que je suis enfant de Dieu. Mais si tu ne parles pas de Jésus, Jésus aussi ne parlera pas de toi. Jésus va parler de toi au nom de Jésus. Amen. Je dis cette année, Jésus va parler de vous. Amen. À Dieu et aux anges. Amen. Ah, je dis cette année, Jésus va parler de toi à Dieu et aux anges. Amen. Tu pourras dire à Dieu, Seigneur, oh Dieu, ouvre la porte pour lui. Il doit entrer dans cette grande école. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'évangélisation. Deuxième chose, la prière. Qui a jeûné l'année passée? Au moins un jour de jeûne. Mouillé. Un jeûne complet. C'est-à-dire qu'il ne boit que de l'eau. Il a passé un jour de jeûne pour prier seulement pour ses études. Lève ta main. Tu vois là? Mais pourquoi vous jeûnez? L'un des objectifs d'un élève, c'est ses études. Vous avez compris? Hein? Tu dois jeûner et prier pour ta vie spirituelle, mais aussi pour ta vie académique. Tu dois décider au moins d'avoir un jour par semaine, un jour par mois, où tu jeûnes et tu pries. Tu fais quoi? Tu jeûnes, tu pries pour tes études, tu pries. Écoute-moi. Si tu veux être médecin, tu t'appelles qui? Lève-toi. Lève-toi. Tu t'appelles qui? Parle fort. Je m'appelle Sératiel. Sératiel. C'est ça? Sératiel? Ok. Hein? Salatiel. Si Salatiel veut être médecin, il ne va pas attendre quand il sera en terminale. Maintenant, chaque jour, quand il prie pour ses études, il montre à Dieu. Il dit, Seigneur, quand je vais atteindre la terminale et que tu vas me donner mon bac, ouvre-moi les portes de la faculté de médecine. Même s'il y a un seul admis, que ce soit moi, Salatiel. Vous comprenez ça? Tu prépares ton avenir. Beaucoup d'entre vous ne tracent pas leur avenir dans la prière. C'est pourquoi tu es confondu. Les enfants arrivent en terminale, papa, je ne sais même pas ce que je vais faire. Tu dois savoir ce que tu dois faire. Hein? Tu dois savoir. Tu dois savoir. Tu dois savoir. Est-ce que tu seras médecin? Est-ce que tu seras ingénieur? Tu dois commencer à prier pour cela maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu seras enseignant? Est-ce que tu seras enseignant d'université? Tu n'attends pas. On ne prend pas les destinées par orgueil. On prend les destinées par conviction. Sinon un jour tu vas commencer à imiter les autres. Je veux être menuisier, moi aussi je veux être menuisier. Je veux être charpentier, moi aussi je veux être charpentier. Tu es toujours dans les moi aussi. La prière. Il faut prier pour tes études. Il faut prier pour ton cursus académique. Il faut prier. Après tes études, dans quel domaine veux-tu être établi? Commence à demander cela dans la prière. Jeûne pour cela. Prie pour cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième chose, le travail.
Non, troisième chose. Non, non, s'il te plaît, pas le travail. Troisième chose, la conduite et le témoignage. Ta conduite doit glorifier Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Tu évangélises à l'école et c'est toi qui triches. Ta conduite doit glorifier Dieu. Tu es un enfant de Dieu et tu ne fais jamais tes devoirs à domicile. Tu deviens une honte pour Dieu. Vous avez suivi, j'ai suivi le témoignage que donnait tout à l'heure le serviteur Ounana. Pour un de ses élèves qui est enfant de Dieu. Hein? Elle a eu combien? 1 sur 20. Et qu'est-ce que son camarade a dit? Elle qui s'est dit enfant de Dieu. Elle qui dit qu'elle est sous quoi? Elle a 1 sur 20. Tu fais honte à Dieu. Elle fait honte à Dieu. Cesse de faire honte à Dieu. Par ta conduite. Par ton manque de discipline. Tu es en retard à l'école tous les jours. Et pourtant, toi, tu es enfant de Dieu. Je dis, hein, il y a une journée qui a 25 heures pour quelqu'un. L'élève qui arrive à l'heure, il a fait la magie. Toi, tu n'es pas à l'heure, pourquoi? Mais tu es à l'heure quand il faut manger. Tu es à l'heure quand il faut jouer. Tu es à l'heure à toutes les récréations. Mais tu n'es jamais à l'heure à l'école. Il faut changer. Amen. Si tu veux le succès académique, il faut changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta conduite, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Et tu bavardes en classe. Ton nom est sur toutes les listes des bavards. Et c'est ton nom qui est en premier. Tu insultes Dieu par ta conduite. Tu insultes le royaume de Dieu. Ta conduite doit montrer que tu es différent. Dis à quelqu'un, ta conduite doit montrer que tu es différent. Dis à quelqu'un d'autre. Tourne-toi avec quelqu'un d'autre. Dis à une troisième personne. Dis à toi-même. Une fois de plus. Oui, on ne prêche pas seulement par les traités, on prêche par son comportement. Mes camarades savaient que je ne triche pas. Il n'y a rien. Je ne triche pas. C'est impossible. On ne me corrompt pas. Je peux tout te montrer avant l'examen. Dès que l'examen arrive, tu vas avoir la note. Personne ne voulait s'asseoir à côté de moi. Il n'y a pas de travail en commun. Tous ceux qui font le travail en commun sont des tricheurs. L'épreuve a été donnée pour évaluer ton niveau. Même si tu as 15 sur 20 et que tu as triché, tu sais que ce n'est pas ton niveau. Amen. Donc tu mens à toi-même. Mais tu sais, tu ne tricheras pas à l'examen. Amen. Et Dieu ne sera pas en train de soutenir un tricheur. Parce que Dieu n'est pas tricheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit avec les fous, tu te montres fou. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Troisième point, pour glorifier Dieu. Quatrième point pour glorifier Dieu. Ton travail, ton application au travail. Dieu est un travailleur. Dieu est un travailleur. La Bible dit qu'il a créé le monde. En combien de jours? 6 jours. En combien de jours? 6 jours. En 6 jours. Il a travaillé. Tu rentres de l'école, tu dors. On t'a dit qu'après l'école, c'est le sommeil. Après l'école, c'est le travail. Amen. Tu ne fais pas les devoirs à domicile parce que tu ne sais même pas ce qui est écrit dans tes cahiers. Tu manges, tu ronfles. À 6 heures, tu te lèves. Tu portes ton sac, tu vas à l'école. Quelque chose ne va pas avec toi. Écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi. Oui, tu es sur WhatsApp. À 2 heures du matin, tu es sur WhatsApp. Et demain, tu iras à l'école dormir. Hein? À 3 heures du matin, tu es sur WhatsApp. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Poursuis tes leçons. Cesse de poursuivre des choses futiles. Tu n'as pas le temps pour faire l'exercice de mathématiques. Mais tu as le temps pour voir tout ce qui est sur YouTube. Celui qui a inventé YouTube a d'abord étudié. Tu regardes les autres à l'écran de la télévision. On va te regarder quand? Au lieu de bâtir ta vie à regarder les autres, bâtis-toi pour qu'un jour on te regarde. Tu as tous les commentaires. Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho.
Tu connais seulement les noms des joueurs parce que tu n'aimes que le jeu. Tu ne connais pas le nom des travailleurs. Si on te demande qui a inventé ceci cette année, tu ne peux pas connaître. Ce qui te plaît, c'est les jeux. Tu veux voir tous les matchs. Mais ils sont en train de jouer. On va les payer. Toi, tu vas les regarder et puis tu vas échouer. Quand on est à l'école, on se consacre à ses études. Amen. Poursuis tes études. C'est le temps d'étudier. Il y aura des congés. Tu pourras les regarder. Pour l'instant, concentre-toi avec les choses utiles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amadou Kone disait, il n'y a pas d'enfants bêtes et d'enfants intelligents. Il y a des enfants qui veulent travailler et ceux qui ne veulent pas travailler. Tu as compris? Tu n'es pas plus bête que quiconque. Ton problème, c'est que tu ne veux pas travailler comme les autres. Il faut travailler dur. Dis à quelqu'un, tu dois travailler dur. Si tu travaillais dur, tu dois travailler plus dur cette année. Cette année, j'attends que tu sois premier. Le premier. J'ai eu 9 forts. 9 n'est pas fort. J'ai eu 10. 10 n'est pas fort, il est moyen. Combien de fois 9? Pasteur, j'ai eu 9 forts. Quel 9? On m'a repêché. Pourquoi on ne t'a pas pêché une fois? Pourquoi il fallait repartir pour te repêcher? On ne peut pas te pêcher une fois. Hein? Mais tu peux émerger de l'eau, non? Tu ne peux pas nager et sortir de l'eau? On m'a repêché. Tu n'auras pas la chance d'être repêché cette année. Tu dois travailler et pêcher. Amen. Tu as compris, hein? Amen. Tu dois sortir de l'eau. Écoute, voici la promesse qui est faite sur ta vie. Tu seras la tête et non la queue. Amen. Tu seras en haut et non en bas. Amen. Tu seras premier et non dernier. Amen. Tant que cette promesse n'est pas accomplie dans ta vie, tu n'as pas encore atteint le dessein de Dieu. Ce n'est pas d'accord que les païens, les occultistes, sont premiers devant toi. Hein? On regarde même à deuxième, tu n'es pas là. Troisième, tu n'es pas là. Certaines personnes, pour qu'on entende leur nom, il faut commencer à espérer au 30e, d'autres au 50e. J'ai quand même passé. Tu n'as pas quand même passé. Tu es médiocre. Tu es né pour être premier. Dis, je suis né pour être leader. Je suis né pour être premier. C'est ça. C'est pour ça que tu es né. Tu n'es pas né pour accompagner les autres à l'école. C'est eux qui vont t'accompagner. Au nom de Jésus. J'ai parlé à quelqu'un. J'ai parlé à quelqu'un. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Sois un témoin de Christ à l'école. Veille sur ta conduite. Sois un homme, une femme de prière. Prie pour tes études. Veille sur ta conduite. Troisièmement et quatrièmement, ton travail. Ton travail académique. Si tu dors sans faire tes devoirs, tu es en train de tuer la destinée. Pendant les classes, de lundi à vendredi, il n'y a ni tablette, ni télévision. Il n'y a ni tablette, ni téléphone. Il n'y a pas de WhatsApp. Rien. Poursuis tes études. Samedi et dimanche, donne-toi un peu de temps. Hein? Tu as compris? Discipline-toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième chose, si tu veux avoir la faveur de Dieu sur ta vie académique, il faut être animé d'un esprit de service. Il faut être animé par quoi? Il faut être animé par quoi? L'esprit de service. Certaines personnes, parce qu'elles sont en classe, ne font rien à la maison. Va laver les assiettes. Son visage devient comme 8. Balaye la maison. Non. Écoute-moi. 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 Quand tu ne sers pas, la faveur ne t'accompagne pas.
À l'église, ils ne servent pas. Ils manquent à toutes les réunions. C'est pourquoi tu sèches. C'est le service qui fait couler la grâce. Amen. Le prophète a dit à cette femme, dans 2 Chroniques 4, va, cherche des vases et verse de l'huile. Tant qu'elle versait de l'huile, l'huile a continué de couler. Quand les vases sont finis, l'huile s'est arrêtée. Écoute-moi, la grâce ne coule que sur ta vie si tu es au service des autres. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi à l'école, il y a une matière qu'on appelle le TM. Le TM a pour objectif de te dire que ce n'est pas seulement l'instruction qui est importante. Il faut aussi travailler. Amen. Laisse-moi dire. Tu comprends ça? Ceux qui sont à l'école primaire, vendredi, on dit de balayer la classe. Il y a certains qui fuient. Même au lycée, c'est ton jour de balayage et tu fuis. Tu es maudit. Tu n'aimes pas servir. Tu ne laisses pas la grâce couler dans ta vie. Tu ne sers pas pour plaire à tes enseignants. Tu ne sers pas pour plaire aux responsables d'établissement. Tu sers parce que cela plaît à Dieu. Même si tout le monde fuit, reste là et balaye la classe. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu va donner à tous ceux qui auront balayé cette classe. Nous allons trouver cette église propre, n'est-ce pas? Et si Dieu décide maintenant que chaque personne qui a pétiné cette église aujourd'hui, la personne qui a mis la propriété aura une bénédiction. Comptez le nombre de fois qu'elle sera bénie. Ceux qui ne servent pas sèchent. Ceux qui ne servent pas sèchent. Dis ça à quelqu'un pour moi. Ceux qui ne servent pas sèchent. Dis-lui à quelqu'un pour moi. Ceux qui ne servent pas sèchent. Le service fait couler la faveur. Le service fait couler la faveur. J'appelle le service l'autoroute de la grandeur. J'appelle le service l'autoroute de la grandeur. C'est ce que moi j'ai dit. Tu sais pourquoi je sers? Hein? J'ai mes enfants ici, n'est-ce pas? Hein? Je les sers. Une fois par semaine, j'arrange leur chambre. Je dresse leur lit. Je fais le grand ménage. Quand tu cesses de servir, tu cesses de grandir. Le service fait couler la faveur. Le service fait quoi? Couler la faveur. Si tu ne peux pas servir tes frères, tu ne peux pas servir tes parents, il n'y aura pas de faveur sur ta vie. Écoutez comment la faveur a coulé sur David. Écoutez comment la faveur a coulé sur David. Allez dans 1 Samuel. 1 Samuel 17. J'aimerais bien dire ça avec vous. Regardez ce qui a fait couler la faveur royale sur David. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas la guerre. Mais David a compris ce que les autres n'ont pas compris. Tu es à 1 Samuel 17. Verset 12 à 15. 1 Samuel 17, verset 12 à 15. Que quelqu'un lise pour nous. Le mien est écrit dans le livre de 1 Samuel 17, verset 12 à 15. Oui. Or, David était fils de Éphratien de Bethléem de Juda. David était le fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, oui. Nommé Isaïe. Nommé Isaïe. Qui avait 8 fils. Il avait 8 fils. Et qui du temps de Saül était vieux avancé en âge. Son père était comment? Ah, parlez fort. Son père était comment? Il y a des choses qu'il ne pouvait plus faire. N'est-ce pas? Continue la lecture, écoutez ça. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Les 3 fils d'aînés ont abandonné leur père pour aller à la guerre. Pourquoi? Parce que la guerre payait. Continue. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Oui. Le second Abinadab. Oui. Et le troisième Shama. Oui. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, Oui. David s'en alla de chez Saül. Vous savez où David était? Avant qu'eux, ils ne demandent d'être recrutés dans l'armée, David avait été recruté pour être au service de Saül.
David travaillait chez le roi. Il gagnait un bon salaire. Mais écoutez ce que David a fait. David s'en alla chez Saül et De chez Saül. Il revint à Bethléem. Il revint à Bethléem. Pour faire perdre les bébés des brebis. Pour faire quoi? Pour faire perdre. Dis pour servir ses parents. Dis pour servir ses parents. Toi, tu ne sers pas tes parents. C'est pourquoi tu ne peux jamais avoir accès à la royauté. Écoute-moi, quelles que soient tes occupations, tu dois avoir dans la maison une tâche que tu fais chaque jour. Tu as compris ça? Une tâche que tu fais chaque jour. Avant d'aller à l'école. Si tu ne le fais pas à l'école, fais-le le soir. Tu dois faire la vaisselle, ou tu dois balayer la maison, ou tu dois laver la maison. Tu ne le fais pas pour aider tes parents. Tu le fais pour attirer sur toi la faveur de Dieu. Le service est l'autoroute de la gloire. Jésus a dit, celui qui veut être grand, qu'il soit votre serviteur. Amen. Si tu veux être grand sur cette terre, sois serviteur. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? C'est une malédiction qu'un parent ait un enfant qui a 15 ans, 18 ans, mais il ne peut pas s'occuper des chaussures de son père. Il ne peut pas s'occuper des habits de sa mère. Il ne peut pas s'occuper de la chambre de son père. Mais à quoi tu sers? Tu sers à quoi? Tu crois que l'école c'est une profession? Certains d'entre vous, même quand il fait un job, il reçoit l'argent. Il peut passer même le savon et mettre à la maison. Tu es tellement égoïste. Tout, c'est lui. Il achète des beignets, il mange. Il achète des babouches pour porter. Tu lui touches sa babouche, c'est la guerre. Hey! Comment la faveur divine va couler sur toi? Comment la faveur divine va couler sur toi? Dis à quelqu'un, sois un serviteur. Dis à quelqu'un, sois un serviteur. La faveur divine se connecte, localise ceux qui servent. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. La faveur divine localise ceux qui servent. Une fois encore. Il faut servir avec joie. C'est Dieu qu'on envoie dans cette maison. Oui! C'est une grâce qu'on te commissionne. Les enfants qui font la concurrence des travaux. Et moi j'ai lavé les assiettes. Non, s'ils ne font pas ça, ça va rester comme ça. Tu sais pourquoi ça va rester comme ça? Parce que tu es un esclave. Tu as le langage des esclaves. Si tu étais un fils, tu n'allais pas dire que ça va rester comme ça. J'ai suivi cette histoire. Il y avait dans un camp de formation de serviteurs de Dieu. Il y avait un jeune serviteur et une servante. Il y avait plusieurs personnes. Et un jour, c'était le tour de la servante de puiser l'eau. Parce que l'eau venait seulement à 3 h du matin. Et le serviteur lui a dit, tu vas te réveiller aujourd'hui pour puiser l'eau. Eh non, je ne peux pas me lever à 3 h du matin, je ne peux pas puiser l'eau. Et l'autre s'est fâché. Il était le responsable du camp. Il a dit, tu vas te lever aujourd'hui pour puiser cette eau, automatiquement, que tu veuilles ou pas. Et à 3 h du matin, il allait la réveiller. Et les querelles ont commencé. Et il y avait dans le même camp une autre sœur. Pendant qu'ils étaient en train de discuter et de quereller, elle est sortie. Et elle a commencé à remplir les tonneaux d'eau. Elle a commencé à remplir les tonneaux pour tout le camp. Hein. Moi, je sais ce que c'est. Vous savez, quand j'étais à l'école biblique, j'ai lavé pendant une saison les marmites. Les marmites de feu de bois. Pas les petites casseroles que vous avez chez vous. Hein. Les marmites qu'on préparait pour des dizaines d'élèves. Les grosses marmites. Je les lavais. Je sais laver les marmites. Il n'y a rien que je ne sais faire. Tout ce que je vous demande de faire, je l'ai fait avant vous. La grâce et la faveur coulent sur la vie de celui qui sert. Et le responsable du camp lui dit, mais pourquoi? Pourquoi tu puisses? Laisse, elle va se lever pour puiser. Elle lui a répondu, non.
Je ne puise pas l'eau parce qu'elle ne peut pas puiser. Je puise l'eau parce que ici c'est la maison de mon Père. Et je veux que tout le monde qui vit chez mon Père soit à l'aise. Tu sais ce que ça signifie? Eux, ils étaient des esclaves. Ils étaient des mercenaires. Mais elle était la fille. Les héritiers ne discutent pas le travail. C'est les mercenaires qui discutent le travail. Tu as compris? Aucun héritier ne peut laisser la maison de son père sale parce qu'un mercenaire ne l'a pas balayé. Yes. Il faut avoir un esprit de fils dans la maison de ton père et non un esprit de mercenaire. Il y a des enfants qui sont comme des mercenaires dans la maison de leur père. Tout ce qu'il fait, ça le dérange. Si tu ne sers pas, tu limites la faveur. Dis à quelqu'un pour moi. Ne sois pas un mercenaire. Sois un fils. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les autres sont partis, mais David a replié. Il a dit, mon vieux père n'ira pas en brousse garder les brebis tant que je vis. Saül, je préfère démissionner. Garde le salaire. Je m'en vais garder les brebis de mon père. Quand Dieu a vu cela, Dieu a dit, David, je fais descendre sur toi une notion de royauté. David n'est pas devenu roi parce qu'il était le plus intelligent de ses frères. Mais il avait un cœur de serviteur. Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Qu'il soit votre serviteur. David a été leur serviteur. Au point où le jour où on a envoyé Samuel oindre, Dieu a envoyé Samuel oindre au roi. Ils ont pensé à tout le monde sauf aux serviteurs. Qui pense à un esclave? Pour eux, David était un esclave. Elias s'est présenté. Dieu a dit, c'est pas lui. Oh. Je l'ai rejeté. Aminadab s'est présenté. Dieu, c'est pas lui. Shama s'est présenté. Dieu a dit, c'est pas lui. Les autres se sont présentés. Ashley est debout. C'est comme ça qu'on guérit du sommeil. Dieu a dit, Isaïe a présenté les 7 fils. Et Samuel lui a demandé, donc tu n'as que 7 fils? Il dit, ah car Samuel, si Dieu n'a pas trouvé un roi parmi ceux-ci, celui-là il est un champion à la guerre. Celui-là, hein, regarde comment il est fort. Si Dieu n'a pas trouvé celui-là qui a embrouillé, il peut faire quoi? Il peut faire quoi? Ah, laisse-le là-bas. Samuel a dit, va le chercher et personne ne bougera jusqu'à ce qu'il vienne. Si tu sers, un jour on t'attendra. Il y a des choses qui ne pourront pas se faire jusqu'à ce que tu viennes. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Sers tes parents et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sers à l'église. Sois un serviteur. Engage-toi pour les choses de Dieu. Et Dieu va ouvrir les portes pour toi. Dieu va ouvrir. Dieu va ouvrir les portes pour toi. Personne ne peut servir Dieu et prêtre. Écris ça. Écris ça en rouge. Où tu veux. Accroche ça dans ta chambre. Personne ne peut servir Dieu de tout son cœur et père. Philippe, on perd si on sert Dieu? Non, papa. Ah, ok. Philippe vous a dit encore. Dieu l'a embarrassé cette année. Il a eu le concours de l'école des postes. Hein? Dieu n'a pas seulement ouvert Polytech. Il a encore ouvert l'école. Personne! Si tu gardes un cœur de serviteur, tu gardes un cœur de faveur. Tu te qualifies pour la faveur. Je vois la faveur de Dieu descendre sur quelqu'un ce matin. Amen. Je vois la faveur de Dieu descendre sur quelqu'un ce matin. Amen. Certains d'entre vous tuent la faveur par l'orgueil. Ouvre ta Bible. Proverbe 18, verset 12. Proverbe 18, verset 12. Proverbe 18, verset 12. Lis. Dans le livre de Proverbe 18, verset 12. Oui. Avant la ruine, Avant la ruine, le
cœur de l'homme s'élève. Le cœur de l'homme s'élève. Quand tu crois déjà que tu es quelque chose, ce qui t'attend, c'est la ruine. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. Parce que tu as eu 12 de moyenne. Tu crois que tu ne peux plus laver et rester à la maison. La prochaine moyenne, ce sera 8. Si tu continues avec l'orgueil, tu seras 5. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Chaque fois que ton cœur s'élève, sache que tu as rendez-vous avec quoi? Ah, parle fort. Avec quoi? La ruine. Tout ce que tu as bâti va s'écrouler. Dieu n'aime pas le cœur orgueilleux. Il dit Saül, lorsque tu étais petit à tes propres yeux, est-ce que je n'ai pas fait de toi le roi d'Israël? Maintenant, quand ton cœur s'est élevé, c'est terminé. Je t'ai rejeté. Il a dit à Osea, tu vas mourir lépreux parce que ton cœur s'est élevé. Tu as oublié que c'est moi qui ai fait de toi le roi. C'est moi qui t'ai donné la gloire. N'oublie jamais. Ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est la main de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Mais l'humilité précède la gloire. Qu'est-ce qui précède la gloire? L'humilité. Dis à quelqu'un l'humilité. Dis à quelqu'un l'humilité. L'humilité précède la gloire. Tu veux que la gloire continue? Tu veux que la gloire continue sur ta vie? Continue à t'abaisser. Plus Dieu t'élève, plus tu dois être humble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoute, quand il n'y avait qu'une seule assemblée à Yaoundé, le degré d'unité que Dieu me demandait était plus petit sur celui qui m'est exigé maintenant. Tu comprends? Oui. Parce que pour être le pasteur de 10 assemblées, il faut avoir 10 fois notion de service. Donc il faut être 10 fois plus humble qu'avant. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Chaque fois que Dieu t'élève, écoute-moi, il y a une école dans laquelle tu ne dois jamais te désinscrire. C'est l'école de l'humilité. Philippe, est-ce que tu as compris ça? Oui, papa. Il y a une école où tu dois jamais te désinscrire, c'est quoi? L'école de l'humilité. L'école de l'humilité. Le jour où l'orgueil entre dans ton cœur, tu es déjà rejeté. La Bible appelle l'orgueil l'iniquité. La Bible dit, il est dit de verser pour Satan. Il s'est prouvé l'iniquité dans ton cœur. Comment Satan? Il a dit, je veux faire un royaume qui sera au-dessus du trône de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a donné la gloire. Et tu veux bâtir un trône au-dessus de son trône. Dieu a dit à Michaël, règle son problème. Tu as compris ça? L'orgueil te dépouille, mais l'humilité t'élève. L'orgueil te rabaisse, mais l'humilité t'élève. Ce n'est pas parce que tu as eu un diplôme que ton grand frère n'a pas eu, qu'il a cessé d'être ton grand frère. C'est un test d'ordre, un test d'humilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, j'étais en première avec mon grand frère. Et moi, j'étais en terminale avec ma petite soeur, ma cadette. Et elle continue à m'appeler papa. Il faut faire attention. Dis à quelqu'un, fais attention à ta vie. Oh, dis à quelqu'un, fais attention à ta vie. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Certains d'entre vous, les portes ne s'ouvrent pas parce que ton cœur est orgueilleux. Je vois le Seigneur ouvrir les portes pour toi à l'école de l'humilité. Je vois le Seigneur te bénir et t'élever à l'école de l'humilité. Je vois l'esprit de service se répandre sur toi ce matin. Je parle que Dieu répande l'esprit de service dans la vie de quelqu'un. Que Dieu donne un corps humble à quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Tes parents ne se plaindront plus. Parce que tu vas les servir. Sers ton père avec joie. Nettoie ses chaussures. Lave ses chaussettes. Même s'il n'a pas vieilli. Fais-le pour que la faveur coule. Sers dans la maison de Dieu.
Certains d'entre vous, à la jeunesse, ils ne sont pas. On se tourne à la jeunesse, un jeune n'est pas là. On se tourne là-bas, il n'est pas là. À l'écopa, il ne sert pas. Non, mon ami, cherche à servir. Parce que le service attire la gloire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le troisième secret. La bonne compagnie. La quoi? La quoi? La bonne compagnie. Proverbe chapitre 13 et le verset 20. La bonne compagnie. Tu veux recevoir la faveur divine sur ton année académique et de bons compagnons à l'école. Ne cherche pas la compagnie de ceux qui trouvent, ceux qui font la concurrence des chaussures. Et ta tennis là coûte combien? Non, pour moi ça va coûter ça. Et moi j'ai acheté ma tennis aux États-Unis. Tout ça c'est du bluff. On n'est pas à l'école pour regarder les tennis. On est à l'école pour regarder les notes. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta montre là, on a commandé ça où? Ça c'est du bluff. Quand il va commencer, il dit que notre pasteur a dit que tout ça c'est zéro. On n'est pas à l'école pour regarder les chaussures. Tu as compris? Si tu as quelqu'un, hein, on va regarder. Attends, quand les nôtres vont venir, on va mieux causer. Hein? Ne faisons pas la concurrence des chaussures, faisons la concurrence des nôtres. Hein? Il a les chaussures qui coûtent 20 000, mais il ne peut pas avoir 2 en anglais. Hein? Tu comprends? Il porte des chaussures qui coûtent 100 000, mais il a 0 en mathématiques. Son cerveau est 0. Moi, j'ai fréquenté avec la fille d'un grand. À l'époque, son père était directeur de la SNEC. Et elle ne buvait que le tanguy en classe. Dès qu'elle voulait parler, je lui dis, tais-toi. Ici, c'est l'intelligence. Ton père, c'est d'abord la SNEC. Non, parce qu'elle était orgueilleuse. Elle ne branchait pas avec moi. J'ai dit, arrête. Quand les nôtres vont venir, on verra qui est bien directeur de la SNEC ici. Ne cherche pas dans nous. Mais à l'époque, une bouteille d'eau, tanguy coûtait c'était au moins 600 francs. Hein? Son père était directeur de la SNEC, il nous servait de l'eau rouge et sa fille buvait le tanguy. Et elle voulait me déranger en classe. J'ai dit arrête. Il s'appelait un bouffégué. J'ai dit arrête. Tu vas aller faire ça dans le bureau de ton père. Ici c'est l'école. Si tu as un cerveau, on verra tout à l'heure quand les autres viendront. Et elle s'est tue jusqu'en fin d'année. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'intimider avec les chaussures, avec les montres. C'est pas pour ça qu'on va à l'école. S'il veut t'intimider, qu'il ne t'intimide pas, c'est nôtre. Donc quand il commence, ta tennis, hein, c'est une tennis, je dis arrête, c'est pas pour ça qu'on est là, laisse ma tennis. Quand les nôtres viendront, on va mieux causer. Alors, en plus elle trichait en classe. Fille de directeur tricheuse. Mais plusieurs vont l'arrêter avec les cartouches. Alors, elle ne pouvait rien me dire. Elle pouvait avoir même un long pain et un sandwich. Elle pouvait venir avec 5 000 à l'école. Ça ne me disait rien. On n'est pas à l'école pour voir combien d'argent tu es. On est à l'école pour voir combien de notes tu auras. Ah, je parle à quelqu'un. On n'est pas à l'école pour savoir si ton père est directeur ou ministre. On est à l'école pour voir si tu es intelligent ou bête. Ah! Il ne faut pas changer. Si on veut connaître qui est ministre, tout le monde ne part pas à l'école. Tu as compris? On peut aller au supermarché, là on va voir qui va mieux acheter. On n'est pas au supermarché, l'école n'est pas le supermarché, je parle à quelqu'un. L'école n'est pas le supermarché. L'école n'est pas le supermarché. Mais dis oh non, moi m'accompagne en voiture, toi tu viens à pied. Dis-lui, on n'est pas à l'école pour faire la course des voitures et la course des piétons. On est à l'école pour faire la course des notes. Attends que les notes viennent. Il faut savoir vous défendre. Mais vous êtes des enfants de qui? Vous avez un pasteur comme vous ne savez pas parler. Tu peux m'intimider. Même si j'ai une paire de chaussures, est-ce qu'on est là pour les chaussures? Attends, quand on sera pour les chaussures, tu me vois là-bas, on va causer. Mais à l'école, là, c'est la tête. Je vous dis la vérité. Cette fille-là n'osait pas ouvrir la bouche là où j'étais. Je l'avais réduit à sa plus petite valeur. Non. Vous voulez m'intimider? Dis non. C'est la fille du directeur. Il est directeur là-bas. Ici, c'est l'école. Tu comprends ça?
Tu comprends? Si elle peut avoir même 15 en philosophie, elle peut me parler. Elle est même capable d'avoir même 5 en philosophie, elle ouvre la bouche devant quelqu'un. Non. Tais-toi, si tu n'as rien à dire, tu te tais. Tu as compris, hein? Il faut bien aimer. Il ne faut pas laisser l'orgueil te perdre. Reste un. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La bonne compagnie avec qui tu marches. J'ai toujours l'habitude de le dire. J'avais 3 camarades. Je ne peux pas oublier. Premier, Esama Onanagi Bertrand, son grand frère. C'est pourquoi je sais que les étones ont la sorcellerie. Il faut que Dieu délivre le pays étone de la sorcellerie. Dites Amen. Amen. Il y a des étones ici. Vous n'avez pas dit Amen. Il faut que Dieu délivre le pays des tonnes de la sorcellerie. Amen. Je le dis partout, même au micro. Vous allez me faire quoi? Onana et Samagi Bertrand, c'est l'intelligence formée. Il était fort en tout. En tout. Il n'y avait aucune matière qui avait des secrets pour lui. Mais la sorcellerie des étones. Je prie pour vous, Dieu, de se souvenir de Nana. Et qu'ils connaissent le Seigneur. Le jour où j'ai su que c'est le frère aîné du serviteur Nana, j'ai pleuré dans la voiture. J'ai pleuré, les larmes ont coulé. C'est mon camarade de classe. Nous avons fait seconde, première, terminale ensemble. Quelle intelligence! Quelle intelligence! Tu ne pouvais pas nous parler de tricherie. Mais en classe de terminale, ils ont détruit par la sorcellerie. Ils l'ont rendu sorcier. Et tout s'est arrêté au bac. Un jour, je l'ai rencontré au marché de Noirban. Je crois que j'étais en année de licence ou de maîtrise. Quand il m'a dit qu'il était contractuel au ministère ou de quoi là, les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Parce que je savais que si on n'en est rien, s'il n'est rien dans sa vie, il sera professeur d'université. Moi, j'ai fait une série difficile. Si vous voyez l'élève avoir 15 en économie générale, c'est quelqu'un, hein? C'est quelqu'un qui a un cerveau. Et c'est ce type que nous avions. Le second s'appelait Ngiamba. Le troisième Diouke. Je ne marchais qu'avec les trois. On ne parlait jamais des femmes, on ne parlait jamais d'argent, on ne parlait jamais des richesses, on parlait de l'école. Et on s'entraidait. Diouke était mon voisin de banque. Je vous dis toujours ça. Quand Diouke avait 18 sur 20 en anglais, j'avais 2. Dans nos 2 notes, ça faisait 20 sur 20. C'était mon... Je vous dis la vérité. Diouke c'est mon voisin de banque. Il avait 18 sur 20 en anglais, j'avais 2. 2. Donc si on additionne nos 2 notes, ça fait 20 sur 20. Mais vous savez, parce que nous ne trichions pas, avant la fin d'année, j'ai atteint 12 sur 20 en anglais. Diouke pouvait m'enseigner l'anglais hors des compositions pendant les heures libres. Mais il ne pouvait jamais me montrer. Dès que tu demandes, on t'appelle arbitraire. Et tu ne sais pas ce que tu es venu. Tu ne sais pas ce que tu es venu faire à l'école. Il faut marcher avec les gens qui te poussent à l'avant. Tu as compris? Si tu as des amis qui aiment travailler, tu seras travailleur. Mais si tu marches avec les paresseux, tu vas devenir paresseux. C'est un avou. Ton ami, il a eu combien de moyenne? 9. Il a eu combien de moyenne? 6. Et toi, tu as eu combien de moyenne? 12. Tu es perdu. Cherche celui qui a 15 de moyenne. Cherche parmi celui qui a 18 de moyenne. Cherche 16 hommes, particulièrement Diouke et Sama, m'ont permis à être l'élève que je voulais être. Vous avez compris? Oui, oui, oui. Parce que Sama pouvait avoir 18 sur 20 en mathématiques quand j'avais 6. Mais ils m'ont aidé.
j'ai compris les mathématiques. Je suis devenu moi-même un brillant élève. C'est pourquoi je sais que la Bible dit la vérité. Celui qui marche avec les sages devient sage. Celui qui marche avec les sages devient sage. Je le sais pour dans ma propre vie. Je suis arrivé au lycée technique, j'étais moyen. Quand je sortais du lycée technique, j'avais 15 de moyenne. J'étais premier du lycée. Et ça m'en était plus là. Dis qu'elle n'était plus là. Pas premier de la terminale, premier du lycée. On m'a permis de tripler. Quand j'ai raté mon bac, on dit que non, on ne peut pas. Comment on va renvoyer le premier du lycée? C'est le Seigneur qui m'a dit, ne rentre plus là-bas. Va. Quand j'ai eu mon bac, je n'étais plus à l'école. J'étais pasteur. Je ne suis pas allé fréquenter encore. Je connaissais tout. Je sais pourquoi j'avais raté le bac. Je sais l'erreur que j'avais faite en mathématiques. Dis seulement personne ne peut marcher avec les sages et rester insensé. Dis à quelqu'un. Personne ne peut marcher avec les sages et rester insensé. Oui. Oui. Tu n'es pas, tu es un nègre. Tu n'es pas une poule pour gratter le sol. Tu cherches pas avec les derniers. Ta compagnie doit être la tête. Yes. Amen. Tu as compris? Amen. Si tu vois que c'est un paresseux, même s'il est à l'église avec toi, même ici, ne marche pas avec lui. Il te montre que c'est le pasteur qui a dit. Isolez les paresseux. S'ils ne veulent pas devenir sages, laissez-les. Tu marches avec un paresseux. Ce que tu vas gagner, c'est le lit. Tu vas dormir le matin, dormir à midi, dormir le soir. Et tous ceux qui dorment savent que le compagnon du sommeil, c'est la pauvreté. Tu as compris, hein? Amen. Comme tu aimes le lit là. Sache que le lit rend pauvre. J'ai parlé à quelqu'un? Amen. J'ai parlé à quelqu'un? Amen. Il faut avoir des amis qui te poussent à étudier. Des amis qui t'encouragent à avancer à l'école. Vous comprenez? Il faut une sainte compétition. Une sainte compétition. Une sainte compétition. Une sainte compétition. Cette année, je serai parmi les premiers. Oh, ce trimestre, je ne suis pas premier, non. Mais le trimestre, oh, j'ai aimé ma classe de 4e. J'avais un ami, 2. Un s'appelait Yann Bertin. Il est aujourd'hui professeur d'allemand. Il enseigne à l'école normale. Professeur du supérieur. Il enseigne à l'école normale. Le second s'appelait Kitio. Quand je n'étais pas premier, Kitio était premier. Niem 3e. Pourtant, j'avais commencé la classe au premier trimestre. J'avais eu 9. Et mon oncle m'a fouetté. Pas le premier trimestre, la première séquence. J'ai dit quoi? Moi encore, la chicotte dans la maison aussi, ça va plus me toucher. J'ai étudié jour et nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le Seigneur a eu pitié de moi. Je me suis retrouvé parmi les 3 premiers. Niem Bertin, Kitio et moi. Moi, je n'avais que la première ou la 2e classe. Niem et Kitio devaient savoir qui sera 2e et 3e. Je pouvais encore être 2e. Quelquefois, Kitio est sorti premier, moi 2e, mais jamais 3e. Quand je suis allé fréquenter en Gambele, ça voulait enlever mon intelligence. Mais j'ai rencontré Esama et Ngiamba. Ils m'ont remis en place. Il ne faut jamais marcher avec les nuls. Vous marchez avec... Vous savez, en Gambé, les gens étaient orgueilleux. Pour rien. À l'école, bête. Ils n'arrivent même pas. Je vous dis la vérité. On était en 3e. Le premier, 10,58. Premier. Quelqu'un a 8 de moyenne. Il est parmi les 5 premiers. Je regrette d'être allé fréquenter là-bas. Heureusement, moi je venais d'Embanga. Mais on allait m'enterrer là-bas. Heureusement que Dieu m'a aidé à avoir mon BPC, le concours du lycée technique. J'ai rencontré ce dont je vous dis. Quand je suis rentré en seconde technique, frère, avoir 12 de moyenne me dépassait.
Mais je bénis Dieu. Tu sais, si tu as de bons camarades, tu feras une bonne année scolaire. Amen. Choisis tes camarades. J'ai parlé à quelqu'un? Amen. Si tu es dans une classe où il n'y a pas d'élèves forts, va chercher les élèves forts dans une autre classe. Amen. Ne marche pas avec eux, laisse-les. Ne marche pas avec les moyens, marche avec les forts. J'ai parlé à quelqu'un? J'ai parlé à quelqu'un? Et tu vas dire que non, il va dire que c'est moi qui le cherche. Cherche-le, cherche-le. Parce qu'il a quelque chose que tu dois voir. Celui qui marche, Proverbe 13, 20, il dit celui qui marche avec les sages devient sage. Et celui qui marche avec les insensés s'en trouve mal. C'est-à-dire, il perd ce qu'il a. Tu vois bien quelqu'un qui te drogue, tu dis que c'est ton ami. Tu es l'ami d'un drogueur, tu es un drogué. Eh, pasteur, je ne fume pas, tu fumes. Tu fumes pas la relation. Tu es l'ami d'un voleur, tu es un voleur. Eh, pasteur, je ne veux pas, tu voles. Tu ne voles pas quand tu marches avec les voleurs. Un jour, on dira avec toi au commissariat. Et ça va que tu sauras que tu es voleur. Eh non, je n'ai pas volé, mais je t'ai donné quand j'ai volé, je t'ai donné. Celui qui partage avec un voleur est un... Le receleur et le voleur vont au même endroit. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent. Les mauvaises compagnies corrompent. Il faut fuir les mauvaises personnes comme on fuit la peste. Tu connais un peu le Kamnogo? Qui connaît le Kamnogo? La gale. Qui connaît la gale? Samuel, debout. Et les gars, lève-toi. C'est ainsi que tu viens dormir. Bon, tu vas dormir. Quand on va manger tout à l'heure, là, tu vas dormir. Qui connaît la gale? Qui connaît la gale? Qui connaît la gale? Si vous voyez quelqu'un qui a la gale sur tout son corps, vous pouvez aller vous frotter à lui. Mais c'est ce que vous faites. Les mauvaises habitudes, c'est la gale. Tu vois quelqu'un qui insulte son père, il tape sa mère. Et tu dis c'est mon ami. Toi-même, tu es une rebelle. Non, pasteur, je viens te promettre, tu l'as tapé. Tu n'as tapé par la relation. La seule chose que tu as fait devant un rebelle, c'est lui annoncer l'évangile. Tu as compris? Amen. Tu as compris? L'année passée, on a eu un élève en Colbison qui a tué son professeur, non? Vous savez pourquoi il a fait ça? Hein? Parce qu'il a manqué à l'école des enfants qui lui disent que tu n'es pas un bon grain. Nous ne pouvons pas marcher avec toi. Vous savez, hein, si tous les méchants, on les isolait et personne ne les encourageait, si tout le monde les méprisait, comme j'ai fermé la bouche de mademoiselle de Boufféguy, les écoles seraient calmes. Mais il manque des gens courageux. Moi, personne ne pouvait m'insulter à l'école. J'avais 50 francs en terminale. 50 francs. 50 francs. Et j'avais une seule paire de chaussures. Et j'avais 50 francs, mais je ne commandais pas. Vous demanderez à la soeur Viviane, le jour où elle reviendra au Cameroun. 50 francs en classe et terminale. Même si ton père te donne 10 000, tu ne peux pas m'intimider. La seule chose qui parle, c'est l'école. Quand tu as mangé le pain ce soir et moi j'ai mangé un pain, ça fait quoi? On est tous deux rassasiés, non? Même si je n'ai rien mangé, j'ai bu de l'eau. Je ne suis pas rassasié. Est-ce que je t'ai commandé? Montre-moi ta force dans les notes. Et quand je suis allé à l'université, c'était la même chose. Tu marches avec des gens. Non, ne marche pas avec n'importe qui. Dis à quelqu'un, ne marche pas avec n'importe qui. Dis à quelqu'un, ne marche pas avec n'importe qui. Entre ici. Entre ici. Dis à quelqu'un, ne marche pas avec n'importe qui. Choisis tes amis. Ne sois plus. Tu as compris? Ne sois plus. Tu as compris? Reste là jusqu'à la fin. Rien ne va t'arriver. Tu n'as rien. Tout va très bien. Est-ce que tu parles? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne marche pas avec n'importe qui. Dans la vie, hein, on ne marche pas avec n'importe qui. On choisit les gens avec qui on marche. Tu as compris? Et marche avec ceux qui te tirent vers le haut. Marche avec qui? Et accepte dans ta compagnie les gens qui sont en bas mais qui veulent que tu les tires vers le haut.
Tu as compris? S'ils veulent te tirer vers le bas, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Dis-leur, si vous n'allez nulle part, moi je vais quelque part. Ne fais pas de ton ami un paresseux. Ne fais pas de ton ami un voyou. Sinon tu seras voyou. Ne fais pas de ton ami un imbécile, un insensé. Tu seras insensé. Celui qui marche avec les sages devient sage. Celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Proverbe chapitre 13, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne sois pas corrompu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La quatrième chose et la dernière, c'est l'onction. L'onction divine est quelque chose qui favorise la faveur et le succès académique. Dis à quelqu'un l'onction. Dis 3 fois l'onction. Dis 3 fois l'onction. Dis 4 fois l'onction. Acclame le Seigneur. Pourquoi prenons-nous le temps chaque année pour vous rassembler, prier, imposer les mains et envoyer l'onction? C'est parce que l'onction crée le surnaturel. Oh, je parle à quelqu'un. Tu vas devenir surnaturellement intelligent. Je crois que je parle à quelqu'un ici. Tu vas devenir quoi? Surnaturellement intelligent. Ce que tu ne comprenais pas cette année, tu vas le comprendre. Le français, la philosophie, les mathématiques, l'économie n'auront aucun problème pour toi. La physique et la chimie deviendront pour toi comme 1 plus 1 égale 2. Je parle à quelqu'un. L'onction. Vous devez savoir provoquer l'onction. Et il y a 4 choses pour provoquer l'onction. Qu'est-ce qui apporte l'onction? Dans Ésaïe chapitre 10, verset 27, il est dit, l'onction brise le joug. Même si tu es dans un joug d'échec, aujourd'hui ce joug va être brisé. Amen. Oh, lisez Ésaïe 10. Lisez Ésaïe 10. Ésaïe 10, 27. Quelqu'un lit de ce côté. Vous avez mis vos Bibles où? Quelqu'un lit de ce côté. À la prochaine conférence, le séminaire des étudiants, que je le dise, je n'oublie pas de vous rappeler d'amener les cahiers et les bics et vos billes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lis. 27. Oui. Écoute ça, écoute ça. En ce jour, ce fardeau sera ôté. Le fardeau d'échec va être ôté aujourd'hui. Ce jour, c'est aujourd'hui. Le fardeau de l'échec, le fardeau de l'impossibilité, les capacités de comprendre, les capacités de réfléchir, les capacités de raisonner, va être brisé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Le fardeau sera ôté de dessus son épaule. Et son joug de dessus son cou. Et le joug de dessus son cou. Même si on avait enterré ta destinée académique et ils ont mis le ciment, ils ont dit que celui-ci, l'école, il ne peut jamais réussir. Il ne peut jamais apprendre un métier et réussir. Tu vas leur prouver le contraire. La Bible dit, le fardeau sera ôté et le joug sera brisé. Continue. Et la graisse sera éclatée. Et la graisse. L'onction. 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 Quelqu'un dit l'onction. L'onction. Fera éclater le joug. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. 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 Qu'est-ce qui provoque l'onction? Très rapidement. Première chose, pour provoquer l'onction, ne pas faire ce qui est mal, même si tous les autres le font. Même si le surveillant dit, vous pouvez tricher, vous pouvez tricher, vous pouvez tricher. Toi, ne triche pas. Toi, non, aidez-vous. Dis, je n'aide pas. Moi, je suis enfant de Dieu. L'onction doit être sur moi, donc je n'aide pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller. Daniel résolu de ne pas se souiller.
avec les mets de la table du roi. Il a dit, Daniel et ses compagnons ont dit non. Nous n'allons pas manger les choses qui nous connectent à la sorcellerie. Viens par ici. Si tu fumes l'herbe là, vraiment ça va t'aider à comprendre. Tu vas devenir mathématicien. Dis-leur, le Saint-Esprit en moi m'a rendu mathématicien avant l'herbe. Je n'ai pas besoin de fumer pour devenir mathématicien. Tu as compris ça? Oui, oui, quelqu'un allait séduire un de mes neveux. Oh non, si tu fumes, tu vas voir, ça va ouvrir ton cerveau. La drogue n'ouvre le cerveau de personne. Tu as compris? Amen. Le chanvre n'ouvre le cerveau de personne. Ça va détruire ton intelligence. Ça va détruire ta destinée. La cigarette ne rend pas intelligent. Le Saint-Esprit rend intelligent. En l'homme, c'est l'esprit. Hein? Le souffle de l'Éternel qui donne l'intelligence. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Continue. Tu as fini. Verset 28. Non, 27 seulement. Et la graisse sera jetée. Et la graisse. Quelqu'un dit la graisse. La graisse. La graisse. L'huile d'onction, la graisse divine va briser le joug. Quelqu'un est libéré ce matin. Amen. Quelqu'un est libéré ce matin. Amen. Quelqu'un est libéré ce matin. Amen. 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 La prière et le jeûne. Deuxième chose. Première chose. Décider de ne pas faire le mal, même si tous les autres font le mal. La Bible dit ne te mets pas avec le plus grand nombre pour faire le mal. Ne choisis pas la majorité pour faire le mal. Dieu n'est pas avec les pécheurs, même s'ils sont en majorité. Dieu est avec les justes. Dieu est avec qui? Les justes. Garde Dieu de ton côté. Dis que Dieu soit de mon côté. Deuxième chose, la prière et le jeûne. Daniel chapitre 1, verset 12 à 16. Que quelqu'un dise. Daniel chapitre 1, verset 12 à 16. La prière et le jeûne. Daniel 1, verset 12 à 16. Si tu veux que l'onction coule, sois un homme de prière, jeûne. Le jeûne et la prière font couler l'onction. Lis. Daniel chapitre 1, verset 11 à 12. Verset 12 à 16. Verset 12 à 16. Oui. Éprouve tes serviteurs. Éprouve tes serviteurs. Et qu'on nous donne des légumes. Qu'on nous donne des légumes à manger. Et de l'eau à boire. Et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage. Tu regarderas ensuite notre visage. Et celui des jeunes gens. Et celui des jeunes gens. Qui mangent le mets du roi. Qui mangent les mets de la table du roi. Nous allons jeûner. Nous allons manger que des légumes. Et nous allons boire l'eau plate. Mais regarde ceux-là qui boivent les whisky. Regarde ceux-là qui boivent les kitoko. Regarde ceux-là qui boivent les vins rouges. Regarde ceux-là qui boivent les bières. Qui mangent la viande. Qui ne peuvent pas dormir sans manger le soya. Regarde-les en 10 jours. Et vois qui aura meilleur visage. Et tu agiras avec tes serviteurs. Et tu agiras avec tes serviteurs. D'après ce que tu verras. Oui, continue. Et il les accorda ce qu'ils demandaient. Oui. Et il les éprouvera pendant 10 jours. Oui. Au bout des 10 jours, oui. Ils avaient meilleur visage. Ils avaient meilleur visage. Un meilleur visage et plus d'un bon point. D'un bon point. Que tous les jeunes gens qui mangeaient. Que tous les jeunes gens qui mangeaient. Et si tu jeûnes, tu vas mourir. Si tu jeûnes, tu ne vas pas mourir. Amen. Tu vas vivre. Amen. Tu auras la force. Il y a plusieurs façons de jeûner. Tu décides qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont déjà au second cycle, aujourd'hui je ne mange pas, je bois juste de l'eau. Et après les études, je vais prier. Tu as compris? Tu comprends ça? Même certains du premier cycle peuvent faire ça. Dis oh non, aujourd'hui je vais pour toute nourriture, avant mon heure de prière, ce sera la banane. Tu achètes la banane de 100 francs, tu manges ta banane en récréation. Tu ne cours pas discuter les pains de viande et tout ça. Hein? C'est ton jour de prière. Vous savez à quel âge j'ai commencé à jeûner? À 13 ans, j'avais déjà fait 7 jours de jeûne à sec. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à jeûner. Je sais que le jeûne attire la faveur. Il y a des jeunes que s'ils n'avaient pas fait, ils seraient déjà morts. Dieu m'a sorti de la mer. Quand Dieu sait que tu as un corps pour lui, il ne peut pas accepter de te perdre. Tu as compris? Tu jeûnes.
le jeûne et la prière attirent l'onction de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lis encore, verset 18 à 21. Continue de lire. 18 à 21. Qui lisait? Ah, ok. Lis. C'est bon, ma fille. Lis. Lis. Au terme fixé par le roi pour qu'on lui amène, le chef des eunuques, les rois, les présenta à Nebuchadnezzar. Oui. Le roi s'entretint avec eux. Oui. Et parmi tous ces jeunes gens, Écoute ça. il ne s'en trouva aucun Comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Oui. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence. Oui. Et sur lesquels le roi les interrogeait. Oui. Il les trouvait 10 10 fois fois supérieurs. supérieurs à tous les magiciens et astrologues. Le Jean avait déclenché sur eux l'onction divine. Et l'onction les a mis au-dessus des magiciens. Vous serez au-dessus des occultistes. Amen. Vous serez au-dessus des magiciens. Amen. Vous serez au-dessus des sorciers. Amen. Cette année, personne, aucun de vos camarades ne peut jouer avec votre destinée. Amen. Il faut vous l'intelligence de l'onction là-haut. Amen. Vous irez de plus en plus. De progrès en progrès. Amen. De victoire en victoire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu le crois, acclame très fort le Seigneur. La troisième chose qui fait couler l'onction, c'est l'imposition des mains saintes des serviteurs de Dieu. Pas de tous les serviteurs de Dieu. Je ne vous encourage pas à aller partout où on vous impose les mains. Hein. Tu as compris? Mais les enfants de la maison. Ne va pas, tu vas allant là-bas, il va m'imposer les mains. Tu vas être devenu un sac de démons. Il va te transmettre les démons qu'il a. Si quelqu'un apporte un fermier, on va le bénir. Si tu pars faire ça, un jour, même quand tu seras grand, un ange va te gifler avant que tu n'arrives. Tu as déjà eu la gifle d'un ange? Le jour là, si tu veux goûter, tu vas goûter. Les autres vont arriver, toi tu n'arriveras pas. L'ange va te gifler. Je te connais qu'à cette alliance. Écoute-moi. L'apôtre Paul a dit, je voulais vous venir vers vous pour vous communiquer quelques grâces. Dieu m'a soutenu dans les études. Il m'a accordé la faveur académique. Il m'a accordé la sagesse et l'intelligence. Tu comprends ça? 2 fois dans ma vie, j'ai eu le prix de l'excellence académique universitaire. Pas ce qu'on donne maintenant aux gens, on les rembourse de l'argent. À cause de mes notes, je l'ai eu en statistique. J'avais une note de 18,75. J'étais parmi les 20 premiers de la statistique au Cameroun. J'ai eu la même note en anglais, en formation bilingue. J'ai eu 18,5. Et j'ai eu un prix universitaire. C'était accordé aux 20 premiers de chaque matière selon les niveaux. Et je l'ai eu 2 fois dans ma vie. Chacun peut donner ce qu'il a. Est-ce que l'onction de Dieu est sur ma vie? Je te pose la question, est-ce que l'onction de Dieu est sur ma vie? Oui. Amen. Cette bouche et cette main ont fait d'un vigile un avocat. Amen. Ça ne peut pas te faire. Amen. Ça va te faire. Amen. Ça va te faire. Amen. Laisse, même si ton grand-père était le cousin de Satan, il va seulement partir aujourd'hui avec ses malédictions. Amen. Dieu va te retenir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'onction divine, l'huile répandue par les mains d'un serviteur de Dieu, les mains d'un homme choisi par Dieu, fait couler la grâce. Amen. La grâce va couler tout à l'heure dans la vie de quelqu'un. Amen. La quatrième chose. La quatrième chose. La bénédiction des parents.
La bénédiction des parents. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Enfin, selon car cela honore, obéir c'est une chose, honorer c'est une autre chose. Pour honorer quelqu'un, il faut l'aimer. Enfant, aime ton père, aime ta mère. Fais-les honneur. Tu as compris? Ah, je ne vais pas faire ça, parce que si je fais ça, quand on va m'arrêter, le nom de mon père va être sali. Dis à quelqu'un, ne salis pas le nom de ton père. N'insulte pas ta mère. Ne jette pas le déshonneur sur tes parents. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Quelle est la promesse? Afin que tu sois, l'onction donne la joie. Dans Somme 45, verset 8. C'est pourquoi, oh Dieu, tu l'as oint d'une huile de joie, d'une huile de joie, par privilège sur ses égaux. Il était dit de Daniel, l'esprit de supériorité est sur lui. L'onction donne la supériorité. L'huile de joie, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Honorer ses parents, ça fait couler l'onction. Être en bénédiction à ses parents, ça fait couler. Servir ses parents, ça fait couler. Ta tête ne sera plus nulle. Oh, dès aujourd'hui, l'huile sera sur ta tête. Amen. Je dis l'huile sera sur ta tête. Amen. Je dis l'huile sera sur ta tête. Amen. Et avant de vous faire, j'aimerais que tu lises. Non, maintenant c'est le serviteur qui va lire. C'est qu'on n'en a pas lu. Genèse 49. C'est la bénédiction que je vais vous donner ce matin. Verset 26. La bénédiction de Joseph. L'onction qui était sur Joseph. Parole du livre La Genèse, chapitre 49, verset 26, je lis au nom de Jésus. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph. Oh! Qu'elle soit sur la tête, c'est quand on dit son nom. Qu'elle soit sur la tête. Qu'elle soit sur la tête. Qu'elle soit sur la tête. Continue. Sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Sur le sommet de la tête de la princesse de Jésus. Amen. Le sommet de la tête du prince de Jésus. Amen. Prince au milieu de ses camarades. Amen. Prince au milieu de ses camarades. Amen. Prince au milieu des enfants de sa génération. Amen. Princesse au milieu des enfants de sa génération. Amen. Les bénédictions de mes pères s'élèvent au-dessus de ma bénédiction pour accorder la faveur de la royauté à quelqu'un. Pour distinguer quelqu'un au milieu de ses frères. Amen. Au milieu de ses égaux. Amen. Au milieu de ses collègues. Amen. Au milieu de ses camarades. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Une huile de supériorité va couler sur ta tête ce matin. Amen. Je vois Dieu faire la différence. Lève-toi sur tes pieds, commence à prier.